Bienvenue dans l'émission Power of Song sur la chaîne HD24. Aujourd'hui, mon invité est Madi Blackmose et la jolie Marie. Donc aujourd'hui, on va les déguster. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux artistes, donc on va procéder dans l'ordre. Déjà, comment vous allez? Ça va très bien, très très bien et content d'être là et merci pour l'invitation en tout cas. Merci à vous d'être là. Blackmose, c'est un grand honneur pour moi de te recevoir sur l'émission Power of Song, ainsi que Marie, qui va nous faire découvrir sa voix. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Alors Blackmose, c'est qui? Blackmose, c'est un artiste, c'est un producteur, tu as ton label, c'est un organisateur d'événements, c'est une personne qui a sa marque. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur Blackmose, donc on va procéder dans l'ordre et on va parler de son côté déjà artistique. Madi, dis-moi tout. Pourquoi Blackmose déjà? Ton nom d'artiste, il est beau. Merci beaucoup. En fait, c'est un ami qui m'avait appelé comme ça à Montréal où j'ai commencé la musique. Il m'avait dit tu manies les mots comme Mozart manie le piano. Wow. Et du coup, j'avais aimé la comparaison et après c'est resté. Donc tout le monde m'appelait Black Mozart là-bas. Okay. Et ensuite ça s'est réduit à Blackmose. Ok, c'est pour ça qu'on t'appelle le Molière des temps modernes. Voilà, c'est ça. Wow. C'est un compliment quand même. Ah, mais oui, moi je suis honoré, bien sûr. Wow. Et Madi, on m'a expliqué, on m'a dit, tu sais comment Madi a commencé? Il y a une petite souris qui est venue me parler. Je vais avoir Madi dans l'émission Power of Song. Il y a des souris comme ça. Des petites souris. Voilà, quand on est connu, on n'a pas le choix. La vie est publique. On m'a dit, tu sais comment Madi a commencé? Moi, je sais comment tu as commencé. Ton ami t'a inscrit dans un concours d'écriture. C'est quand même lourd. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, à Montréal. Voilà, il y avait un concours d'auteur à l'université de Montréal et il me dit vas-y, tu devrais t'inscrire et j'ai dit non, c'est pas pour moi ça. Lui il a pris un de mes textes, il m'a inscrit à mon insu et mon texte a gagné le concours et mon texte était publié du coup sur les. Tu te souviens de ton texte? Oui, c'était bien sûr. Je t'écoute. C'était Cœur blessé. Cœur blessé, je disais comment les hommes pouvaient vivre une déception amoureuse. Donc voilà, j'ai été inspiré de mon histoire et celle de certains proches. Et j'ai écrit ce texte-là et c'est ça qui a touché les gens et qui a gagné. Tu as gagné parmi combien de personnes? On devait être une centaine, hein. C'était dans l'université. Et ouais, non, franchement, j'étais honoré. Donc mon texte était publié, moi je découvre ça sur les murs. C'est mon texte! Sur les murs, je dis mais qui a mis mon texte comme ça sur les murs sans me... Et c'est là que j'ai vu que j'ai su que c'était mon ami. Ouais. Et j'ai dit mais toi voilà, mais après j'étais content en même temps parce que je me suis dit waouh, donc c'est des gens qui ont aimé ce que je fais. Oui. Et voilà, et après tout est parti de là, hein, tout est parti de là. Mais t'écris vraiment bien, donc d'où vient cette passion dans l'écriture? Je crois que depuis tout petit, hein, j'ai ça et j'aime la poésie, j'aime les mots, j'aime les rimes. Je pense que je tiens ça de mon père aussi. Ouais. Mon père aussi a écrit beaucoup de livres. C'était un amoureux des mots aussi. C'était un professeur de lettres aussi au Congo. Donc je pense que j'ai hérité de ça. Tu as hérité de ça, comme Kerry James. Ouais. J'ai hérité de l'amour des mots et aujourd'hui je m'amuse avec les mots, quoi. Tu t'amuses avec les mots. Donc tu arrives et tu te dis, ok, bon ben, mon écriture plaît, j'ai gagné le concours, ben, je vais écrire. Donc tu te mets à écrire et tu te mets à faire des collaborations. C'est ça. Et tu écris pour les artistes. Exact. J'ai vu que tu avais écrit pour Marc-Antoine. Ouais, mais en fait, ouais, ça c'était bien renseigné. Je travaille. Et ouais, parce que Marc-Antoine, qui a passé un moment justement ici à Paris, ben, je connaissais ses cousins en fait. Ses cousins qui eux faisaient de la musique. Il y en a un même avec qui on a fait des morceaux. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai connu un peu l'équipe de Marc-Antoine qui lui chantait justement avec Corneille, avec Gage et tout ça. C'est comme un peu tremplin quand même. Ouais, c'était moi je découvrais, j'étais là avec des chanteurs de soul, R&B de Montréal et oui, j'ai connu un peu tout ce monde-là. Ah oui, Marc-Antoine, Gage, Corneille. C'est quand même une génération pour ceux qui n'étaient pas encore là, qui ont eu des millions et des millions de ventes. Mais bien sûr. Des textes qui ont marché à l'apogée du R&B quand même. Hein. Qu'on chante encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Et tu décides de te produire tout seul. Ouais, bon, avant ça, d'abord, des gens m'ont aidé. On m'a repéré à Montréal d'abord. Ouais. On m'a fait faire des tournées. On m'a fait faire mes premiers concerts. On a produit mes premiers concerts là-bas à Montréal. Et au fond de cette expérience-là, quand je suis rentré en France, j'ai dit ok, bah j'ai envie de faire des concerts, j'ai envie de faire du live. Et ça passait par le fait d'avoir sa structure
pour pouvoir justement louer des salles, voilà, proposer des concerts. Donc je me suis dit, ben, si pour arriver à là, s'il faut faire ça, ben, je vais le faire. Et donc voilà, j'ai créé mon... Donc il faut quand même une qualité de détermination quand tu crées ton label. Ouais, enfin, mais surtout de être bien entouré. Parce que j'aurais pu lâcher l'affaire quand on m'a dit oui, il faut dépendre d'une structure, d'une maison de disques. J'ai dit, oh là là, il y a plein de complications. Mais après, voilà, des gens m'ont dit, mais il m'a dit, pourquoi tu crées pas ton propre truc à toi? Je dis, ah ouais, comment on fait? Donc on m'a guidé. Je dis, ok, bah, s'il faut ça pour arriver là, bah, vas-y, je vais le faire là. Après, oui, après j'étais déterminé, passionné surtout. Donc je me suis dit, bah, je vais faire ce qu'il faut pour arriver à... Pour arriver à ta finale. Ouais. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a... Dans ton parcours, si je te dis l'homme invisible, qu'est-ce que ça te dit, ton titre, l'homme invisible, tu l'as écrit pourquoi? Ça, c'était en fait par rapport au SDF, des sans-abri, les gens qu'on ne voit pas, hein, justement, on les appelait aussi les invisibles. Et en fait, j'avais été touché par le travail d'une association, Vue d'en bas, ça s'appelle l'association, qui, elle, avait fait une exposition sur les sans-abri. Donc, elle mettait il y avait des photos et des récits de sans-abri, des gens qui racontaient leur vie, comment ils en étaient arrivés là, par quoi ils sont passés. Et ça m'avait touché, en fait. Je me suis dit, mais comment quelqu'un qui a une vie stable peut ensuite arriver à vivre dehors? Et ça m'avait beaucoup inspiré. Et donc, je suis rentré chez moi après l'exposition et j'ai écrit ce texte-là. Et on en a fait une chanson et justement, les fonds de cette chanson, dès qu'il y avait du téléchargement, bah, on les reversait à l'association. Jusqu'à aujourd'hui, ça... Ouais, l'association est toujours là. Et voilà, alors, vous avez entendu Black Moz, l'homme invisible. Allez chercher le lien sur YouTube. Hein. Partout sur YouTube. Votre clic peut nourrir une personne. Exact. Acheter un pain, 5 centimes, 10 centimes, 1 euro. Voilà, faites-le et je pense que ça peut arriver à tout le monde. On n'est pas à l'abri. Exact. Donc, ne pas se croire invincible et aider même avec 1 centime. Juste un clic et le plaisir d'écouter Black Moz aussi. Merci. Donc voilà. Tu es venue avec une jeune demoiselle qui est à côté de toi. Oui, Marie. Marie, dis-nous tout. Explique-nous ta rencontre avec Black Moz. En fait, c'était un événement où je faisais de l'impro musicale. Du coup, c'est que le public me donne un mot et j'improvise une chanson. Et c'est avec des musiciens. Et en fait, ça fait partie d'une école qui s'appelle Impro Lala, où on improvise des comédies musicales à partir de mots du public. Wow. Voilà, et du coup, c'est vraiment le plaisir de faire de la musique comme ça en live. En live, c'est-à-dire que là, si je te donne un mot, tu es capable de me sortir quelque chose. Oui, bah après, normalement, il y a un piano. Il y a un piano. Alors, qu'est-ce que je vais te dire? Tu peux me porter bonheur, je vais dire Power of Song. Donc, je te laisse imaginer la vision de Power of Song. Tu vois, là, je te donne le cadre. Tu veux que je fasse quelque chose? Oh, exactement. Marie, 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 Marie. Ça part de rien et ça devient tout. C'est le pouvoir de la musique. Ça part de rien et ça devient tout. C'est le pouvoir de la musique. On n'a rien et on scintille. On devient plus que ce qu'on pensait être. On n'a rien et on scintille. C'est le pouvoir de la musique. Oh, je valide! Oh là là! C'est mon nouveau teaser! C'est bon, c'est enregistré, c'est mon nouveau teaser! Voilà, c'est bon, c'est dans les packs! Magnifique! Et t'as eu les mots justes. C'est beau! Elle est incroyable! Elle est incroyable! D'où ça sort, ça, Marie, toute cette magie de la musique? Je sais pas, je pense qu'on a tous en soi une espèce de petite flamme et ça peut être par la musique ou par autre chose, mais on a tous besoin de la sortir. Parfois on n'y arrive pas toute sa vie et du coup quand on arrive à le faire c'est trop bien. C'est trop beau. Et tu as un métier à côté? Oui, je suis dans l'édition scolaire. Je fabrique des manuels pour les enfants. C'est marrant parce que les artistes que je rencontre, j'avais rencontré un jeune homme, j'aime bien parler de lui. Parce qu'il a un métier qui m'a brisé le cœur quand il me l'a expliqué et qui est magnifique en même temps. C'est-à-dire que ce jeune homme, il faisait de la musique, mais de la thérapie. En thérapie, ça veut dire qu'il faisait de la musique pour les enfants autistes. Et ça les aidait à s'apaiser. Et ça aidait effectivement à voir les différences de son quand on leur parle. Et je trouve que c'est exactement ça, la musique. Voilà pourquoi aussi mon label s'appelle Power of Song,
le pouvoir de la musique, parce que ça a aussi ce pouvoir de guérison intérieure. C'est-à-dire que l'autisme, c'est une maladie qui n'a pas été encore soignée correctement. Et quand on dit que juste des instruments peuvent apaiser des enfants, moi, c'est quelque chose qui m'a chamboulée. Donc, c'est vraiment un artiste que j'applaudis. Et quand je vois les artistes, ils ont tous un peu cette sensibilité qui ramène toujours un peu aux enfants, un peu à l'éducation, un peu. Et ça, je trouve, ça, franchement, je vous félicite tous pour ça parce que c'est important. Et comme je disais la dernière fois, c'est une question que je poserai à chaque personne qui viendra sur ce plateau. Faut-il avoir une valeur humaine pour être un bon artiste? C'est une grande question, ça. Hein. Une grande question. Ça mérite même beaucoup de débats, ça. Mais en tout cas, si tu me la poses à moi, moi je te dirais oui, parce que la musique pour moi c'est du partage. Ouais. C'est du partage, c'est de la transmission, on partage des émotions, on partage des histoires, des aventures. Et c'est ce qu'on a sur le cœur et dans la tête qu'on partage. Donc il y a beaucoup de cette valeur humaine. Ouais. Et toi, Marie, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que c'est... En fait, on a l'impression de dire quelque chose qui est que pour nous. Et en fait, finalement, il y a plein de gens qui sont touchés et qui se connectent. Et du coup, ça crée des connexions et c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on se dit, ah mais en fait, cette personne, je pensais pas du tout qu'on était pareil. Et en fait, ça lui parle. Et je trouve ça trop beau. Madi, tu as un label qui s'appelle Paltan Family. Exactement. Paltan Family, dont tu es un des artistes. Oui. Est-ce que tu produis d'autres artistes dans ce label-là? Ouais, j'en ai même produit plusieurs. Hein. Il y a des artistes qui sont passés. Il y a Youm, qui est maintenant en Nouvelle-Zélande, à qui j'ai fait pas mal de projets. Il y a eu Pat, justement, on a sorti son EP qui est sorti en 2023, de R&B. Et après, oui, il y a mes projets à moi aussi que je sors sur le label. Et après, moi, quand j'ai des coups de cœur, voilà. Tu marches par coup de cœur. Ouais. Par feeling. Exactement. Tu parlais justement de côté humain, c'est beaucoup de connexions humaines d'abord, avant même l'artistique. Avant même l'artistique, on est d'accord. Donc, cette question reviendra souvent dans l'émission parce que c'est pour aussi éduquer notre nouvelle génération. D'ailleurs, tu fais partie de ce système parce que tu fais des scènes de Madi Square Garden. Qui se passent dans M tous les mercredis. Tous les mercredis. Voilà, donc explique-nous le concept du M. En fait, le Madi Square Garden, c'est un événement où je fais découvrir des talents. Donc de soul, de R&B, de jazz, de blues, plusieurs styles, c'est un voyage musical. Donc quand j'ai des coups de cœur, que ce soit dans la vie ou dans les réseaux, je les invite sur ma scène pour pouvoir partager leurs univers. Donc c'est vraiment ouvert à tous, donc venez voir et venez partager, venez aussi me montrer ce que vous savez faire de mieux. Et comment tu fais la sélection du coup? Coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur. C'est-à-dire les artistes m'envoient ce qu'ils font et voilà, quand j'aime bien, je programme tout simplement. Et ce que j'aime moi, c'est le live. Il y a beaucoup d'acoustique, beaucoup d'instruments et j'incite beaucoup les artistes justement à faire de l'acoustique parce que souvent beaucoup se découvrent dans ça aussi. Les instruments c'est cool, c'est bien, mais quand tu as des musiciens sur scène, ça donne une autre couleur à ta musique aussi. Donc et j'invite beaucoup les artistes à s'accompagner de musiciens et pour pouvoir justement faire vibrer la musique. Le lieu, le M, c'est une cave à vin. Ouais, en fait c'est même le musée du vin en fait. C'est le musée du vin et ils ont une salle de spectacle justement qui s'appelle le M et donc ils me confient ce lieu tous les mercredis pour pouvoir faire vibrer les gens. Alors je suis partie voir les scènes du M, ne loupez pas vraiment tous les mercredis. Hein. Tous les mercredis, allez voir les artistes, c'est des autodidactes, il y a tout type d'artistes et c'est un beau spectacle. En plus, il y a un restaurant, je pense. Oui, il y a un restaurant. Ouais. Et pour passer un bon moment, pour faire des invitations, pour inviter une petite copine. Pour vos dates, pour l'anniversaire, tout ça, venez. Vraiment, je vous invite un mercredi à aller voir la scène de Madi, elle est très très belle et il y a du très très joli talent. Madi, on va passer sur la casquette où effectivement tu crées ta marque. Ok. Madi a sa marque. Black Moss Brand. Black Moss Brand. Ça aussi, c'est une histoire. Hein. Because Madi. Black Moss Brand. Un jour, je suis allé chanter dans une boutique de vêtements et on m'invite et du coup, j'avais fait des t-shirts avec mon logo Black Moss. D'accord. Et ce jour-là, j'emmène quelques logos pour les donner aux supporters, les gens qui allaient venir me voir
les gens qui me connaissaient. Mais en fait, je me suis rendu compte que ceux qui voulaient le t-shirt, c'est les gens qui me connaissaient pas. Ah, d'accord. Donc, je me suis dit, mais c'est bizarre. Je me dis, mais pourquoi ils veulent le t-shirt, ils me connaissent pas? Ouais. Donc moi, j'avais totalement loupé mon marketing sur ce coup-là. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ceux qui achètent le t-shirt, c'est même pas pour Black Moz, c'est juste parce qu'ils le trouvent joli, en fait. Ouais, c'est joli. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'ai appelé Sophie Bigot, celle qui dessine justement. Ouais. Et j'ai dit, Sophie, je crois qu'il y a une marque, il y a un truc qu'on peut faire, on va faire une marque et développer quelque chose. Les gens aiment le visuel. Et c'est là qu'on s'est dit que toutes les pochettes de mes albums, on va les mettre maintenant sur des vêtements. Et ça a donné la marque Black Moz Brand, tout simplement. Et où on peut trouver ces vêtements? Sur le site? Oui, on a un site blackmozbrand.com, on a une boutique en ligne. Donc les gens peuvent acheter des t-shirts, des pulls, des mugs, il y a des posters. Ouais. Et voilà, et des CD aussi. Donc, C'est pas mal, mais c'est bien. Tu t'imagines comme là, ton panel est assez grand, de producteurs à artistes, à organisateurs. Et là, tu as une marque aussi. Ouais. Tu vas jusqu'à où, Madi? Je dirais que je suis un curieux de la vie, j'aime Ouais. bien découvrir, j'aime bien développer, tester des choses. Et puis à côté de moi, j'ai d'autres passionnés aussi, comme Sophie Bigot, celle qui dessine. Donc quand tu as des connexions comme ça, tu as envie tout le temps d'essayer d'aller encore plus loin dans ce que tu fais et proposer des choses différentes. Donc moi, c'est ça en fait. J'aime toujours créer des choses et essayer de proposer des concepts, des choses. Donc je pense que c'est pas fini, ça change. Ça change. Ah, d'accord. Toute la vie, je pense que j'aurais toujours envie de faire des choses. Toujours envie de faire autre chose, toujours dans le... Ouais. Ben, franchement, c'est super intéressant. Je vois aussi que dans ton panel musical, parce que tu es d'abord un slammer, il faut bien préciser, c'est que déjà tu fais du slam, donc tu joues avec les mots, tu poétises avec les mots, et tu t'es dévoilé une casquette aussi de rappeur. Parce qu'il faut savoir que le rap et le slam sont deux catégories différentes, parce que certains ne le savent pas, mais ce sont deux catégories d'art différentes. Alors, pour voir on va voir un extrait du parachutisme. Parachutiste. Ouais, du parachutisme. On va mettre un petit extrait et tu nous en diras un peu plus sur ce titre. Ok. Putain j'ai mal, le désespoir se met à mes trousses. Je me tue à l'eau de vie, mon seul ami c'est mon Pro Tools. J'ai voulu toucher le bonheur de différentes façons. Au final je reste seul avec mes doutes et désirs d'évasion. Toutes vos routes mettaient la Rome comme dans la citation. T'es ma celle de ma vie, toujours vierge de signalisation. Je garde mes rêves à portée de vue tout en les poursuivant. J'essaye, si je perds aujourd'hui, je gagnerai au tour suivant. Donne-moi les manettes de ce monde, j'aurais tout changé. Tellement de pain sur la planche que je fais de l'ombre à mon boulanger. Mon vieux m'a dit qu'aimer c'est trouver richesse sort de soi. La vraie richesse de l'âme, pas celle que tu vois dans cette robe de soie. Des désillusions j'ai connues, je ne saurais dire combien. Ces choses que l'homme redoute le plus, c'est souvent ce qui lui convient. Armé de méfiance et de force depuis des lustres. Les jaloux sont derrière, mon dos est imprégné de sucre, bébé. Des illusions, la dynamique, une solution. Des illusions, on s'habitue, et attention. Des illusions, la dynamique, une solution. Des illusions, on s'habitue, et attention. Je me dis que je ne peux plus rester là. Comme une envie de partir pour mieux revenir. Mais ça ne peut pas finir comme ça. Comme d'hab, j'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Prétends y croire, oui, pour ne plus pleurer. Cette fois j'ai choisi tout envoyer valser. Un jour c'est noir et puis l'autre c'est doré. Ascenseur émotif dans lequel je ne veux plus monter. À l'autre assois toi, moi, dans ce monde fou. Des illusions. À l'autre assois toi, moi, dans ce monde fou. Des illusions. Des illusions. La dynamique, une solution. Des illusions, on s'habitue, et attention. Des illusions,
voix dans ce monde fou. Des illusions, des illusions. Black Moz, on vient de découvrir l'un de tes clips, ton feat avec Pat. Yes. C'est un artiste que tu suis. Ouais, Pat, ouais, c'était une belle rencontre. La rencontre avec Pat, c'était autour de la musique hein, et de l'humain aussi. Et en fait, il avait repris un de mes morceaux. Moi, je le connaissais pas du tout. D'accord. Il était tombé sur un morceau à moi qui s'appelle You and Me. Wow. Et du coup, il l'a repris à la guitare. Acoustique, hein? Ouais, et il me l'a envoyé. Wow. J'ai dit, mais c'est qui? J'ai un fan. J'ai dit, mais qui fait ça à qui? Et j'ai été touché par l'initiative, en fait. Ouais, déjà, ouais. J'ai dit, mais qui es-tu? Et j'ai dit, mais attends, il faut qu'on se voit. On va se rencontrer. Et j'avais invité chez moi. J'ai dit, viens, allez, viens. Et du coup, on a discuté. Et on a parlé de musique. J'ai vu que c'était un passionné aussi. Et que lui, il cherchait justement de l'aide pour écrire des chansons. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai écrit des chansons pour lui. Et après, on a fait des featuring en commun. Et voilà, c'est comme ça que j'ai aimé aussi son univers et la personne. Et après, voilà, j'ai eu envie de l'aider, donc de le produire ensuite. Et voilà, donc on a fait son EP. C'est beau, ouais. Donc tu rencontres beaucoup d'artistes comme ça qui veulent que tu écoutes. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Hein, il y en a beaucoup. Et comme je te dis, avant tout, c'est les connexions humaines, moi, qui m'attirent et qui importent pour moi. Ouais. Et quelles sont tes conditions d'écriture? Parce que tu as une très belle plume. Merci. Quelles sont tes conditions? C'est-à-dire, tu te mets dans le noir, tu te mets au bord de la falaise, au bord de la mer. Voilà. J'ai pas testé ça encore là, au bord de la falaise et de la mer. Mais non, même pas. En fait, dès que j'ai une inspiration, j'écris soit sur un papier, soit sur mon téléphone. Dès que j'ai une rime qui vient. Okay. Et moi, j'écris souvent à l'envers. Ah. Moi, j'écris à l'envers. Là, je dévoile mon secret. Écoutez bien le secret de Black Moz. C'est une de mes techniques. Moi, j'écris à l'envers. C'est-à-dire que je vais commencer par la fin de la phrase et pour ensuite écrire mon histoire. Ah, c'est pas bête. Ouais. Donc, j'écris un peu comme en arabe, en fait. Comme l'écriture arabe de droite à gauche. De droite à gauche, ouais. Et, mais sinon, après... la fin pour avoir le début après. C'est ça. Ouais, je me prends la tête. C'est un sudoku, mon écriture. Ah oui. Mais c'est parce que je veux qu'il y ait de l'impact dans mes phrases. C'est pour ça que souvent, je veux d'abord savoir comment ça va claquer à l'oreille de l'auditeur pour ensuite écrire toute l'histoire. Donc, tu as viré sur, je disais, du slam au rap. Est-ce qu'on va te trouver dans une variété afro? Je teste justement dans le prochain album qui va arriver. Il y aura plusieurs sonorités. En fait, le slam, pour tout te dire, même le slam, je l'ai fait parce que je savais pas moi quoi faire avec mes textes. J'écrivais, j'aimais écrire, mais je me disais bon, je sais pas chanter, je sais pas rapper. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Après un jour, on m'a emmené voir Grand Corps Malade à Montréal, concert de slam. Là, j'ai pris une claque. Et c'est là j'ai dit mais moi je peux faire ça aussi comme lui. Pareil. Je vais faire ça, les gars, je vais faire du slam. Donc c'était pour moi un moyen de pouvoir partager mes écrits. Ouais. Et ensuite, moi comme je suis un amoureux du hip-hop, de la culture hip-hop, un jour je me suis dit bon, je vais essayer de rapper. Donc je me souviens, j'avais mon premier rap, ça s'appelait Incassable. Et j'ai envoyé à mes potes d'abord. Ils m'ont dit non, recommence. Repère. Et après je me suis entraîné. J'ai refait, ils ont validé. J'ai dit ok, c'est bon. Maintenant je vais faire du rap. C'est pour ça que mon troisième album, c'était un album rap. Ouais. Donc je voulais maintenant mettre du flow, mettre des choses, différentes sonorités. Donc et là maintenant voilà. Le dernier projet qui est sorti, c'était totalement du rap. Ouais. Black Youm qui est sorti. Et donc on va dire maintenant je fais les deux, slam et rap. Et slam pour le côté un peu poésie et rap quand j'ai envie de mettre un peu plus de flow et de rythme. Alors tu nous as ramené Marie qui fait de la comédie musicale. Alors est-ce qu'on pourrait peut-être voir Black Moz dans une comédie musicale? Mais volontiers. J'aime jouer. J'ai sorti un film même l'année dernière. Donc volontiers, j'aime jouer. Alors même mes clips, j'aime faire la comédie. Après sur scène, je l'ai pas encore fait, mais c'est un truc qui pourrait se faire. Je vous ai balancé une idée là. Black Moz dans une comédie musicale. Voilà. Ok. Voilà. Oh, et ça va être comme, vous savez, Black Moz, ça va être comme Tintin. Tintin au Tibet. Black Moz dans le rap, Black Moz dans l'afro, Black Moz, on le met partout. Allons-y. On le met partout. Et j'ai pas parlé de ta casquette radio. Ouais. Alors, tu as ton émission sur Espace FM. Ouais.
Ou tu as une petite équipe aussi qui manage avec toi ce réseau. Donc, où tu fais passer des artistes aussi. Pareil, ouais. Donc, j'ai eu ma casquette de journaliste grâce au Mad Square Garden, en fait. C'est le Mad Square Garden qui m'a emmené cette casquette-là. Parce que, voilà, ils ont vu que j'avais ils aimaient mes sélections d'artistes. Donc, ils m'ont dit, voilà, on aime ce que tu fais, on aime tes choix. Est-ce que tu peux faire la même chose à la radio? Et voilà. Et après, du coup, j'ai créé La Partition, qui est l'émission que j'anime avec mon équipe, voilà. Et tous les lundis soirs, on fait découvrir des artistes en interview et le live acoustique qui m'est cher, du coup. Qui reste comme ta marque de fabrique. Voilà, j'aime l'acoustique. C'est là que moi, je ressens beaucoup les artistes dans le live. Et c'est là que je les découvre vraiment de l'intérieur et que même eux, souvent, se découvrent. Oui, je suis d'accord. Ils dépassent leurs limites. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc, du coup, quand quelqu'un veut passer sur Espace FM, a besoin de visibilité, a besoin de coups de pouce, voudrait travailler avec Mady, comment ils doivent faire? Juste me contacter sur Black Moz. Tu réponds à tout le monde. Mais je réponds. Moi, je suis dans le partage. J'aime les gens, j'aime les rencontres. Donc, n'hésitez pas, vous avez même des idées, vous voulez partager des choses. Je suis ouvert et voilà. La porte est ouverte, donc n'hésitez pas. On est là pour le partage et l'amour, c'est ça quoi. Waouh, c'est beau. Hein. Hey alors, est-ce qu'on va te trouver dans un projet d'écriture, un projet de livre? Oui. Avec cette plume? Oui. Livre sur moi, je pense que j'en ferai un jour, mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses là à vivre. Je pense qu'il y a beaucoup là. J'ai failli écrire un livre il y a quelques années, mais je pense que je vais commencer à écrire bientôt. Mais sinon, après, au niveau livre, là, par exemple, j'ai un livre qui va sortir les prochains jours, prochaines semaines, qui parle de l'histoire du cheveu noir, du cheveu afro. D'accord. Et j'ai écrit la préface de ce livre-là. Donc, on me sollicite, voilà, des fois pour des projets comme ça. Pour des projets comme ça. Donc, en ce moment, d'ailleurs, c'est un sujet qui est encore d'actualité, hein, parce qu'on se demande pourquoi les femmes africaines mettent des perruques. D'ailleurs, j'aime bien la mienne. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et sur la qualité des cheveux afro, des choses comme ça. Et j'ai eu des débats comme ça il n'y a pas longtemps. Donc, faire un livre, ce serait pas mal. Et avoir aussi l'opinion de chaque femme africaine. Parce qu'il y en a, effectivement, qui aiment leur cheveux afro, qui aiment le mettre. Mais il y en a, elles n'ont pas le choix parce qu'elles cachent autre chose. Ou il y en a tout simplement, comme moi, qui veulent ressembler à Beyoncé toute leur vie. Tu es déjà Beyoncé. Donc, c'est vraiment pas forcément un problème de complexe. C'est peut-être un problème de... Il y a des gens qui aiment le vert, il y a des gens qui aiment le rouge. C'est tout à fait évident que chacun varie, fait selon ses envies. Donc, c'est un sujet qui revient souvent. Et je pense que c'est un sujet qu'il faudra mettre un jour sur la table. Je te propose de refaire une émission avec ce livre-là. Cheveux afro, tout ça. Parce que justement, ce livre-là, pour lequel j'ai fait la préface, parle de tout ça. L'histoire des cheveux, c'est-à-dire qu'il y avait plein de choses, il y avait des revendications dans les coiffes, dans les chevelures qu'on faisait. Il y avait des fois des distinctions sociales, ethniques, il y avait donc il y avait plein de choses en fait. Ça représentait beaucoup de choses. Et ça, les gens souvent l'ignorent. Et pareil, on met des tissages, on met des choses. Il y avait toute une histoire en fait. Et donc c'est pour ça que j'étais fier de participer à ce projet-là, de ce livre, et en faire la préface justement pour rappeler ou enseigner aux gens aussi d'où ça vient l'histoire du cheveu noir. Du cheveu noir, ouais. Non, mais c'est un sujet qu'on croit que c'est anodin, c'est pas anodin. Hein. C'est vraiment une polémie, c'est vraiment des choses où les gens, effectivement, sont critiqués parfois pour des choses comme ça. Et c'est des sujets à mettre sur la table une fois pour toutes, je pense. C'est pas mal. Un livre, s'il est bien fait, s'il est bien expliqué avec le point de vue de chaque catégorie, je pense que ça peut être quelque chose. Au passage, je peux couper les cheveux à Marie pour faire un peu. Voilà. C'est ça. Le livre va s'appeler Mon aventure capillaire. Je peux t'en prêter une, Marie, tu sais, tu vas. T'inquiète, tu parles de ton Beyoncé aussi. C'est ça, ça va très vite là-dedans. Mais non, mais moi, je suis contente. Alors, est-ce qu'on va te voir dans une casquette d'acteur? Acteur, oui, justement, je disais, mon film, j'ai produit un film qui s'appelle Le Vénitien. Ah, d'accord. Et inspiré d'une pièce de théâtre. Donc, on a fait déjà une dizaine de projections sur Paris. On va essayer justement de développer ça maintenant sur la France et même dans des salles de cinéma d'art et d'essai. Donc voilà, c'est un film qui s'appelle Le Vénitien dans lequel je joue et que j'ai coécrit aussi.
Donc, ça vient. Donc, ouais, je t'inviterai aux projections. Ah oui, non, mais moi, je là, je peux. Voilà. Donc, ouais, le cinéma, ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup, que ce soit même pour écrire des scénarios ou jouer même, ouais, ça Ouais, ce c'est un serait. monde qui m'inspire Ouais. beaucoup. Et Marie, est-ce que t'as déjà fait peut-être une scène OM? Non, pas encore. Vous n'êtes pas venu faire de la comédie musicale sur la scène OM? Pas encore, pas encore. Mais on se connaît depuis peu. Ouais, en fait, on s'est connus il n'y a pas très longtemps. Ah, mais Mali, tu sais, ça va vite chez Mali. Allez, il te connaît, c'est bon sur la scène. C'est ça, ouais, mais c'est vrai que c'est ça. Vous êtes combien dans la comédie musicale? Moi, je fais partie d'une école, mais on a monté une troupe où on est 6. 6, ça va, ça rentre 6 sur la scène. Si, oui, à l'aise. À l'aise. Ok, ben, À l'aise. c'est un challenge. Donc voilà. Dès que tu as ta place sur la scène, tu m'appelles. Tu me dis c'est bon, on va jouer là, et moi je viens voir ce que vous faites. Et vous vous déguisez On a parfois des accessoires, D'accord. mais pas toujours. Je mets des chapeaux et tout. Ouais, on a de temps en temps. On met parfois des perruques, mais Ah, des perruques aussi. D'accord. ça dépend. Je veux voir ça. Ah oui, tout à fait, parce que ça fait partie de toute cette... Ouais, comédie musicale. Ouais. Ok, ben, faut suivre Marie, on va aller la voir sur Ouais, la bien scène. sûr. Allez, Alors, est-ce que tu prévois un autre projet qui serait hors musique? C'est-à-dire où on ne t'attendrait pas. La surprise de Black Moon. On ne t'attend pas dans le cinéma, on ne t'attend pas dans tout ce qui est la production, parce qu'on sait que tu as fait tes preuves et tu les fais encore. Est-ce qu'il y a un milieu où on se dit, où on ne t'attend pas et on te verrait? Le bien-être. Le bien-être? Ouais. Ouais. Tout ce qui, ouais. Ça, c'est un truc qui m'attire beaucoup. Bah déjà, tout à l'heure, justement, on parlait beaucoup d'écriture. Ouais. Parce que j'interviens souvent dans des écoles, dans des villes pour aller faire des ateliers d'écriture. Et justement, j'avais remarqué que la musique, comme le bien-être, en fait, enfin tout ce qui est lié au bien-être, les massages, tout ça, bah, c'est le soin du corps et de l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce pont-là. Donc, on m'invite maintenant des fois dans des séminaires, dans des retraites de bien-être, pour aller partager mes ateliers d'écriture, pour que j'aille faire écrire les gens, libérer des fois la parole sur des sujets, sur des choses. Et je pense que le bien-être, c'est un milieu qui m'attire beaucoup. Coach bien-être, parce que même avec un ami, j'en place une pour Beauty Spa, au Blanc-Ménil. On organise des soirées où les gens viennent se détendre, jacuzzi, massage, hammam, et il y a de la musique aussi, il y a plein de choses. Donc, c'est des spas qu'on peut faire en groupe? Ouais, c'est ça, entre amis, en famille. Ça s'appelle Beauty Chill Spa. D'accord. Et du coup, voilà, on a créé les Madiscare, du coup. Les Madiscare pour que les gens pour prendre soin de vous. Et donc voilà, on propose plein de choses. Et donc il y a aussi des mini-concerts, on fait des ateliers d'écriture. Donc il y a plein de choses artistiques aussi qu'on lit autour du bien-être. Donc, ouais. Alors tu parles de bien-être dans ce monde assez stressé. Est-ce que tu aurais une méthode pour se déstresser? As-tu une méthode, une formule qui fait que ça déstresse? Déjà écrire. Écrire. Moi, j'invite tout le temps, j'invite les gens à écrire. Parce que ça libère des choses. Souvent, on a beaucoup de choses dans la tête, on a beaucoup de choses, on pense à beaucoup de choses. Et juste des fois, écrire les choses, ça libère l'esprit. Et on va mettre sur le papier des fois des ressentis, des sentiments, et ça libère. Et parfois, ça fait du bien, en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent c'est un exutoire, parce que ça libère. Et puis, donc voilà, je dirais d'abord écrire. Écrire. Ouais. Alors, est-ce que j'ai écouté tes titres. À ton effectif, tu as 4 albums. Alors, est-ce que tu as fait un titre sur l'espoir? L'espoir, ouais, j'en ai beaucoup. Sur l'album On ne vit qu'une fois, il y a N'oublie pas de vivre. Le morceau N'oublie pas de vivre. Tu pourrais faire un petit bout là, N'oublie pas de vivre? Ah, waouh, ça fait 4 ans. C'est vrai, parce que, comme je vous dis, n'oubliez pas de vivre. Vraiment, n'oubliez vraiment pas de vivre. En fait, N'oublie pas de vivre, c'était surtout pour le message, c'était de prends ton temps, mais voilà, n'oublie pas de vivre, n'oublie pas de vivre ce qu'il y a aujourd'hui, le présent en fait. Et même si tu as des échecs, même si tu rencontres des déboires, n'oublie pas aussi de penser à toi. Penser à toi, à ton bien-être, à toi. Et c'était ça le message. Et du coup, justement, on gardait espoir. Mais voilà, n'oubliez pas de vivre, on vit qu'une fois. Le nom de mon album, c'était ça, on ne vit qu'une fois. C'est pour rappeler aux gens que la vie, il n'y en a qu'une.
profiter, kiffer, aller au bout de vos idées, de vos rêves, tenter des choses, créer des choses. Si tu échoues, c'est pas grave, tu retournes, tu fais des choses, tu fais autre chose. Mais voilà, n'oubliez pas de faut vivre. Beau message, hein. N'oubliez pas Et de franchement, retenez-le, hein. Dans tout ce que vous pourrez faire. C'est un beau message, je pense qu'il est adressé à tout le monde, je tout le pense. monde, tout le monde. Voilà, et quelle que soit votre activité, que ce soit la musique, que ce soit dans la boulangerie, que ce soit dans la tout. boucherie, Mais que ce oui, soit... tu es médecin, Voilà. tu es n'importe quoi. Soignez votre cœur et soignez vos âmes surtout. Donc voilà, merci à Black Mose pour ce beau message. Moi, je voudrais clôturer avec toi, avec ton dernier titre, Amadeus. 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 Ça devient d'où ça, Amadeus? En fait, c'était l'un des prénoms de Mozart. Il Oh. s'appelait Wolfgang Amadeus Mozart. C'était 3 de ses prénoms, ceux qui sont les plus connus. Et puis du coup, voilà, donc j'aime bien des C'est fois... celui-là que tu as retenu? Non, mais après, des fois, comme on m'avait appelé Black Mozart, des fois j'aime bien faire des clins d'œil à Mozart aussi. Donc voilà, et des fois je lance comme ça des petits clins d'œil. Le spirituel de Mozart. Oh, je dirais pas ça. Oh. Non, je n'ai pas cette prétention-là. Mais en tout cas, comme c'est quelqu'un qui a inspiré beaucoup, Mozart, donc moi je suis honoré voilà, qu'on m'ait appelé Black Mozart, ensuite Black Mose. Donc voilà, des fois je mets aussi des petits clins d'œil à Mozart. À Mozart, Là c'est Amadeus, et des fois, par exemple, il y avait une intro de mon album qui s'appelait Wolfgang, voilà, des choses comme ça, ou la 5e symphonie, tu vois. Donc, mais ouais, Amadeus, c'est un freestyle que j'ai fait dans le dernier projet qui s'appelle Black Hume, et le clip a été fait à Montréal. À Montréal. Et ouais, c'est un ego trip. C'est un freestyle un peu que j'ai fait. On va avoir un extrait. Ok. On va avoir un extrait. Yeah, DJ Sick, c'est Black Mose, baby. Appelle-moi Black Mose, dis Amadeus, oui ce gars qui a toujours faim de mots et qui amasse le flouze. Je me méfie de personne car je n'ai peur de rien. Méfie-toi de moi si je sors mon côté mercurien. J'ai bravé concours et épreuves pour devenir lyriciste. C'est pas en matant ton armoire que tu deviens ébéniste. Baby girl, je veux pas d'amour, cesse de marceler. Petit cœur dans papier à bulles, entouré de barbelés. T'as pas attendu Halloween, non, pour faire le mort. Comme ceux qui n'attendent pas le crépuscule pour faire le tort. Parle plus de love, grosse dose, grosse bague et bougie. Je suis sur le dance floor en train de bouger sur bad et bougie. Y'a une nuance entre être remarquable et se faire remarquer. Je suis venu me parquer dans le rap français, je mets le paquet. Pas de limite, non, je n'ai pas d'interdit. Je te parle de violence comme je te parle de Gandhi. Yeah. Pas ton family. Quel flow, franchement, bravo, vraiment, vraiment bravo. Si j'avais une baguette magique et que j'aurais pu te faire un plaisir, quelle fille aurais-tu rêvé, quelle fille aurais-tu souhaité? Voilà, tu me dis, maman ministre, voilà, moi, je veux ce cadeau de Noël, je veux ce cadeau d'anniversaire. Si tu as une baguette magique, réalise mon vœu. Quelle fille? Grand Corps Malade. Ouh, pomme! Grand Corps Malade? Grand Corps Malade. Ok. C'est quand ton anniversaire? C'était le 26 février. Ah bon, bah, on repasse l'année prochaine. C'est pas grave, c'est pas grave. Les projets 2025, Wally. 25? Oh, ouais. Je sais que tu as clôturé 2024. 25? Allez, viens, on est fous, on dit, viens, on va jouer soit au Trianon ou à l'Olympia. Ouais. Voilà. Olympia? Trianon ou Olympia, allez. On m'a dit. On fait ça? On fait ça? Allons-y. Allons-y. Paris 2025? Voilà. Ok. Suivez toutes les actualités. Black Mose, je vais vous mettre toutes les informations en bas. Vraiment, venez au M. Moi, j'y suis et j'irai. Venez au M. Franchement, c'est très passionnant, c'est très envoûtant parce qu'il y a des beaux artistes, très très talentueux. Donc, n'hésitez pas. Suivez Madi dans toutes ces organisations. C'est un artiste qui est à l'écoute et qui peut vous aider dans vos écritures. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à lui parler avec lui avec de la bienveillance, toujours de la bienveillance. Et soyez construits dans vos demandes. Et je pense que plus vous serez construit et plus on aura de l'attention pour vous. Je remercie la jolie Marie. J'attends l'invitation de la jolie Marie sur la scène, voir une belle comédie musicale. Je remercie Black Mose, Madi
Je te remercie d'avoir accepté mon Merci invitation à toi, merci à ce toi. Power of Song. Voilà, on est ensemble et on sera toujours ensemble, m'a dit. Merci. On a encore beaucoup de choses à faire. Mais oui, Et chez moi, c'est chez toi. merci beaucoup. Vous étiez sur l'émission Power of Song sur la chaîne HD24. Je vous remercie de nous avoir suivis. Ne lâchez pas le fil. Les émissions sont diffusées tous les jeudis à partir de 20h. Surtout, ne lâchez pas le fil. Et c'est partager, liker, commenter. Même si c'est négatif, commentez. Et tant que c'est de la bienveillance, commentez, partagez, likez l'émission. Et pour vous, je suis Maman Ministre dans l'émission Power of Song. Restez connectés.